Les aventures de Michael Sodebeck, chapitre 1, l'exilé. Ton histoire n'avait pas commencé sur cette plaine, où l'air battait les flancs des dompteurs des cieux comme les fourmis qu'il transportait, dans cette prairie que son élection comme zone d'embarcation avait rendue grouillante de gens, de bagages, d'ordres lancés, d'ordres reçus, de départs et d'arrivées, de confuses et brillantes conversations. Ton histoire avait commencé depuis plus longtemps. Depuis le jour de ta naissance dans cette ville désormais lointaine, que seul un médaillon pendu à ton cou pouvait encore t'en faire mémoire. Mais c'était bien ici, dans les alentours de Kendrakar, que ton destin s'était mis en marche. Tu regardais les êtres et les choses avec un fin sourire hautain, mais des yeux qui ne brillaient que de curiosité. Pour la première fois tu quittais, et ceci pour longtemps croyais-tu, ta famille, tes terres, ton pays. Ici, rien n'était plus comme tu l'avais toujours connu. De nouvelles habitudes, de nouvelles façons d'utiliser sa langue et ses mains, de nouveaux accoutrements s'entrechoquaient avec ta culture plusieurs fois centenaire. Tu promenais ton nez en l'air comme un chien l'aurait fait de sa truffe, humant les parfums de 10 régions différentes, t'abreuvant des 1000 couleurs inédites, tentant de tous tes sens d'assouvir ta soif de connaissance de ce monde inconnu, sous l'œil attentif de cette statue grandeur nature qui représentait quelqu'un que tu ne connaissais pas. Un autre voyageur, qui avait été à bord du même transport que toi, sans doute, te bouscula en te frappant sèchement l'épaule au passage. Ta rêverie se brisa et tu lui lanças un regard noir. Ta main gauche tripota nerveusement la courte épée que tu portais à ton côté, dissimulée par les pans larges de ton pantalon. Par-dessus s'agitait doucement ta tunique en laine rêche et brute. Une large bande de tissu que tu nouais comme une capuche autour de ta tête, les deux bouts reposant sur tes clavicules, et que tu avais abaissé à ton arrivée ici pour mieux voir, complétait ta tenue. Étonnamment, tu marchais pieds nus. Rien de ce dont tu avais recouvert ta peau n'avait l'odeur de ta patrie. Les beaux vêtements immaculés de ton mariage, tu les avais tous vendus pour pouvoir te payer le voyage qui, d'une aura, t'avait emmené jusqu'à Nertine. Heureusement, c'étaient de belles étoffes où tout l'art des tisserands habiles de Caire s'était rassemblé. Tu avais réussi à payer ton voyage, mais tu n'irais pas plus loin, tu le savais. Tu fis rouler tes épaules en arrière pour décrisper tes muscles à cran et te mis en marche, droit sur la ville qui t'ouvrait, en même temps que ses portes, la promesse d'une autre vie. La magnifique épée, quoique un peu rouillée, qui te traversait le dos par la diagonale, tressautait à chacun de tes pas, te rappelant constamment, comme une mélopée languissante, la raison de ta présence sur cet autre continent que le tien. Tu te souvins que tu avais failli l'abandonner aux mains de ce marchand peu scrupuleux, tant était profond ton désespoir. Tu avançais d'un pas fier et décidé, ton ventre grognant douloureusement. Où manger? Où dormir? Ces réponses, tu espérais les trouver à l'intérieur de la puissante ville Kendran.